Le documentaire retrace aussi le parcours de Bernard Bordas, de l'apprentissage du ninjutsu au Japon jusqu'à son passage chez les forces spéciales. En exclusivité pour vous, le Shihan va vous raconter comment il en est venu à être l'instructeur de police antiterroriste de Zagreb. Et c'était la guerre à ce moment-là en Yougoslavie et c'était dans un taïkai en Allemagne. Je suis en train de chercher à Francfort. Et à un moment, je vois des gens qui vont parler avec Soke Hatsumi, et Soke Hatsumi qui m'appelle. Et Soke Hatsumi dit voilà, c'est lui que avec qui vous devez vous entraîner. Alors ces personnes qui sont Dean Rostowa et Andrei Jasank, qui était un officier des forces spéciales croates de la police antiterroriste de Zagreb et un Slovène, ils m'ont demandé de venir faire un cours chez eux. Et c'est là que j'ai appris qu'ils étaient venus à ce taïkai pour chercher un instructeur pour leur force spéciale. Et Hatsumi leur a dit, si vous voulez faire quelque chose d'utile et d'efficace, il faut le faire avec Bernard Bordas. J'ai appris ça avec grande surprise. Hatsumi Sensei s'est basé sur mon passé militaire d'ancien parachutiste. Il a dit, ben voilà, vous allez le faire avec lui. Il m'a désigné comme étant la personne adéquate pour enseigner à des militaires des techniques efficaces et non pas des techniques issues du kung-fu, du karaté ou des choses comme ça. Alors, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, quand je suis allé à Zagreb, je suis resté là-bas, j'ai même fait du tir, on a tiré Dragunov, Kalachnikov, je ne me rappelle plus le nom de leur pistolet. Et après, quand je suis rentré, aussitôt après je suis parti au Japon, Hatsumi Sensei a été ravi que j'ai pu enseigner à des gens qui allaient utiliser leur enseignement pour quelque chose d'important, et non pas en dilettante comme on va faire un match de foot ou jouer au tennis. Il a dit à tout le monde, voilà, on n'a plus besoin de personnes qui sont là juste pour enseigner, on n'a plus besoin de promoteurs, on a besoin de gens qui sont efficaces. Et donc au début, il dit j'enseignais un petit peu à tout le monde, mais les promoteurs, ils ont eu leur temps comme les dinosaures. Maintenant c'est fini, on n'a besoin que de personnes efficaces. Et il m'a dit, voilà, j'enseigne à des gens du Mossad, à des gens du FBI, à des gens de la CIA. Plus tard, en 1996, il reçoit la médaille d'or du Bujinkan des mains de Masaki Hatsumi, après avoir enseigné la défense personnelle aux forces spéciales de Zagreb en ex-Yougoslavie. Voici quelques techniques de désarmement utilisées par les forces spéciales en dernier recours. Pourquoi avez-vous arrêté d'être instructeur pour les forces spéciales ? Alors il y avait deux choses. Il y avait mon cœur de justicier qui disait oui, c'est intéressant, je vais transmettre un art de combat à des personnes qui font du combat, donc un art martial à des militaires. Quoi de plus logique plutôt que de transmettre un art martial à des étudiants ou des plombiers chauffagistes ou des électriciens pour qu'ils ensuite à leur tour enseigner. C'est une franchise commerciale, à ce moment-là, c'est pas du tout, c'est une transmission commerciale, pyramidale, ce n'est pas du tout utile. Ou alors j'allais transmettre à des hommes, mais bon, entre-temps, j'ai beaucoup médité et en tant que bodhisattva, je ne peux pas me permettre d'enseigner des techniques à des forces spéciales, dans le sens où je suis karmiquement responsable de ce que j'enseigne. Si je vous donne un conseil diététique et que ça vous rend malade, je suis le responsable. Si je vous montre une technique et que vous allez tuer quelqu'un avec, je suis responsable. Ueshiba l'enseignait encore beaucoup plus explicitement en disant si quelqu'un m'attaque, c'est de ma faute. Si je blesse la personne ou même si elle me tue, je suis responsable de son karma. Même si elle me tue. Parce que si la personne m'a attaqué, c'est que j'ai montré que j'étais faible. Et même si je la blesse, ou même si elle me tue, ou même si elle me tue par derrière, elle m'a attaqué, ça veut dire que je n'ai pas lancé un ki positif et que cette personne m'a blessé ou m'a tué. Et si cette personne est ennuyée, va en prison ou est lynchée par la foule, c'est moi le responsable. Donc de la même manière, tous les actes que vous faites dans votre vie ont une répercussion bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc enseigner des techniques à des gens qui allaient blesser ou tuer avec ne m'intéressait absolument pas.
Et je dis pour tout l'heure du monde, j'ai été contacté par ce qu'on appelle des contracteurs d'ailleurs. J'étais contacté par des contracteurs qui voulaient, pour un salaire approchant les 20 000 euros par mois, m'emmener dans des pays où il fait bon, fleur blond, le sable chaud, pour assurer des sécurités de puits de pétrole, ou entraîner des gens justement qui faisaient la sécurité des puits de pétrole ou des familles d'émirs. Et donc j'ai dit non, même pour 20 000 euros par mois.